Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 37. Aujourd'hui, quand le corps devient le guide de ta libération. Donc, je te parle d'un programme qui s'en vient à l'automne. Donc, Yoga Rebelle et aussi une version homme rebelle. Donc, dans cet épisode, je te jase de comment le corps est une boussole. Aussi, le chaos comme matière première. Donc, au lieu de te laisser submerger, serre-toi-en pour un levier de transformation à la place. Le troisième, ton ancrage, qui est ta plus grande puissance à avoir. Donc, ce sentiment de sécurité. Et pour terminer, tout ce qui s'en vient, que je te tease aujourd'hui et qui va se passer en septembre. Alors, je te retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, n'oublie pas une chose, le chaos t'amène toujours un retour à ton corps. Ça, c'est qu'est-ce que tu dois en ressortir le plus de cet épisode-ci. Parce que, pas plus loin qu'hier, au moment que j'enregistre cet épisode-là, j'ai vécu une situation qui m'a comme fait réagir. C'est en lien avec une collaboration d'affaires et tout se déroule bien. Il était très enthousiaste de faire affaire avec moi et tout ça. Et à un moment donné, ben, il décide de faire un revirement dans son entreprise. Et pour me communiquer qu'il avait fait un revirement, il a juste laissé un message généré. Dans le sens que, oui, euh, sans rentrer dans les détails, mais les choses vont se dérouler comme ça. Mais il n'a jamais personnalisé son message en lien avec pourquoi que je voulais affaire avec lui. Alors, je croyais qu'il n'y avait rien qui changeait à ce niveau-là, donc au niveau technique. Donc, j'essaie de poser des questions pour prendre rendez-vous, pour qu'est-ce que je devais collaborer avec lui et oublie ça. C'était à répétition à juste m'envoyer euh, vers, euh, vers sa banque d'heures, vers acheter une rencontre et tout ça, sans autre explication. OK, service à la clientèle, peut-être que ça serait, tu sais, j'étudie dans le customer care ces temps-ci, fait que niveau de ce point de vue-là, il y avait peut-être une lacune, donc des incompréhensions. Pour enfin me démystifier, lire entre les lignes et tout ça, que finalement, il ne le fera plus. Que oui, il y a un coût rattaché à ça. Peut-être qu'il y a un coût plus élevé rattaché à ça, puis c'est correct. Mais il a fallu que je cherche ma réponse. Et j'ai été déçue que oui, il me faisait miroiter ce type de service-là, que oui, il voulait me prendre en charge. Mais par contre, au bout du fil, au bout du compte, ben, c'est comme si j'ai nommé que j'avais l'impression de me faire tirer le tapis en dessous des pieds, que j'aurais voulu qu'il soit plus clair et que je suis déçue. Ce qui a mis fait à notre collaboration, mais de sa part.
c'est sûr que quand j'ai reçu la nouvelle, je suis comme très, très à l'aise avec mon corps, fait, j'ai reçu ça comme si on m'avait rentré dedans, mais juste un peu, comme rentré dedans par un vélo, pas par un 18 pieds, pas par un 48 pieds. Et là, la chose à faire, c'était comme, j'étais un petit peu perdue, un petit peu déboussolée. Puis là, je me dis, OK, ça m'amène dans un état chaotique parce que cette personne-là devait m'aider avec un projet très précieux que je suis en train de faire présentement. Puis là, du jour au lendemain, bye. Alors, mon corps me ramenait à moi. Dans le sens où, OK, Jen, t'sais, pas être obligé de se remettre en doute, pas obligé de s'excuser, pas obligé de revenir sur ta décision, dire, revenir à quatre pattes pour dire, ben non, c'est correct, c'était pas ça que je voulais dire, tout ça. J'ai comme assumé qu'est-ce qui venait de se passer, puis c'est ça que ça m'a donné dans mon corps. Donc, ça m'a créé un chaos pour, pour me dire que non, j'ai agi selon mes valeurs. Je lui ai dit que son attitude ne correspondait pas à un de mes valeurs et que j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de transparence. Donc, mon corps m'a indiqué qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, si tu passes ton temps ou trop de temps dans ta tête, tu n'aurais pas pu descendre dans ton corps parce que la job de ta tête, de ton système nerveux, de ton mental, c'est de te garder en vie. Et tu vas juste processer avec ton néocortex qui se faire une raison, elle est intellectualisée, rationalisée, puis ton système limbique aussi, qui ce sont tes émotions, peut-être que tu aurais pu être submergé par tes émotions. Donc, pour ceux qui regardent en vidéo, je vais te montrer quelque chose de très, très simple et je vais essayer de le faire assez descriptif pour que tu puisses l'entendre et l'imager. Donc, tu vas prendre ton poing, mettre ton pouce à l'intérieur et tu vas refermer tes doigts par-dessus. Donc, ça, c'est le principe de tes trois cerveaux. Au niveau de ton poignet, c'est ton cerveau reptilien. Donc, tout ce qui est tes réactions au stress, ta respiration, ta température corporelle et tout ça. Ça ne change pas. Donc, ça régit ton corps. Par contre, ton pouce qui est caché en dessous de tes doigts, ça, c'est ton système limbique. Donc, ton système limbique est, en quelque sorte, tes émotions et tes doigts par-dessus et ton cerveau rationnel. Alors, quand que tu te laisses submerger par tes émotions, tes doigts, ils s'ouvrent, donc ils ne protègent plus tes émotions. Donc, tes émotions sont à vif et c'est pour ça que tu te laisses submerger par tes émotions. Ce qui veut dire que quand tu es trop dans ta tête, donc que tu inhibes tes émotions, mais tes émotions, c'est quand même un messager de qu'est-ce qui se passe. Comme dans mon cas, ça a fait comme hey, il y a quelque chose qui se passe qui me ramène peut-être à des situations, mais mon délai de réponse, dire calme-toi, Jen, il fait juste te transférer un trauma qu'il y a. C'est tout. C'est sûr que c'est facile de le dire parce que même moi, je suis en connaissance de moi-même et quand que tu as une belle connaissance de toi, tu ne vas pas tomber dans tout ce chaos-là mental, dans le sens que c'est-tu moi qui ai fait de quoi, c'est-tu de ma faute et tout ça. Tu utilises cet ancrage-là pour justement faire la part des choses. Parce que aussi, quand tu es en hyper-vigilance, ben, c'est un manque de sécurité, puis tu te laisses envahir aussi par tes émotions. Donc, l'importance d'utiliser ton corps comme ancrage, c'est très, très, mais je l'ai dit, très important. Qu'est-ce que je veux te dire ici? C'est arrête de trouver des réponses dans ta tête quand ton corps, tu n'es pas capable de l'entendre puis qu'il crie. Chaque cellule crie pour dire hey, il y a quelque chose qui se passe. Écoute-moi parce que je suis plus capable ou je veux dire quelque chose que ça fait mal en dedans. Alors, j'ai commencé à t'expliquer comment ton corps est une fameuse boussole. Je t'ai expliqué le principe des trois cerveaux. Ça, c'en est une.
mais le mental, il ne peut pas capable de te suivre tout le temps. Donc, quand que j'ai étudié pour être coach en neurobiologie, donc en théorie polyvagale, c'est le docteur Stephen Porges qui a découvert ça et mise en application depuis 2011 et que c'est pas beaucoup arrivé ici. Donc, on va aller chercher le sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité, ça réside dans ton corps. Donc, on parle souvent dans des façons plus ésotériques. Donc, c'est la queue qu'on a perdue au niveau de notre coccyx, gang. Mais notre corps nous en dit beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe. Et souvent, on l'ignore. On inhibe les sensations. On l'ignore par la fuite ou s'en mettre plus sur le dos. On inhibe les émotions, que ce soit par les dépendances, et ça, je t'en veux pas. Mais des fois, enlever la capacité de ressentir, c'est que ton corps devient au neutre. Tu ne veux pas l'entendre. Et aussi, j'ai eu une grosse discussion aussi avec une amie la semaine passée sur la pharmacologie. Je ne suis pas là pour blaster la pharmacologie, mais l'effet que ça fait sur ton corps est la même chose que quand que tu prends ta bouteille de vin ou quand que tu prends ton petit joint de temps en temps juste pour ne pas sentir. Tu deviens complètement neutre. Tu ne ressens plus la joie, tu ne ressens plus la peine. Et qu'est-ce que ça te permet? C'est seulement de fonctionner. Alors, quand il n'y a pas quelque chose à côté pour aider à ressentir ton corps, c'est sûr que quand il n'y a pas une démarche aussi qui se fait à côté, ben, c'est comme si tu devenais sur le pilote automatique le restant de ta vie. Et que dire qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de ces médicaments-là parce que leur niveau de stress et leur niveau d'insécurité et d'hypervigilance ben, est à son maximum. Donc, dans ma vision à moi, c'est comme si tu mettais un plaster sur le bobo et le laisser s'infecter. Alors, je t'amène à ressentir ton corps au lieu de l'analyser. Oui, on a fait des dictionnaires, malaise, maladie. Oui, ça correspond. Mais aussi quand on dit, ah, j'ai mal à mon genou droit, donc c'est prendre ma place dans le monde ou avec les autres et tout ça, peut-être, mais c'est une définition qui est générique par rapport à toi. Si tu le personnalisais davantage, c'est OK, quand que je vais manger chez ma tante Gertrude, puis elle critique que je sois pas encore en couple, donc mon genou s'active parce que elle considère que j'ai pas ma place avec les autres. OK, mais toi, c'est ta propre définition. Qu'est-ce que moi, je peux te dire par rapport plus au niveau énergétique, au niveau tantrique, au niveau Reiki? C'est que tout ton côté droit est en lien avec ton énergie masculine et tout ton côté gauche est en lien avec ton énergie féminine. Alors, les personnes qui ont tendance à avoir mal du côté droit, donc c'est souvent des personnes qui ont de la difficulté à prendre des décisions, qui veulent, de- qui ont de la difficulté avec l'expression de soi, à dire qu'est-ce qu'ils pensent, à justement mettre en œuvre, prendre des actions. Donc, je me fais un fun fou aussi en yoga. Donc, toutes les personnes qui ont de la difficulté plus à se tenir sur la jambe droite et qui balancent comme s'il y avait du vent dans la pièce, ben ça en dit beaucoup. Et tandis que c'est le côté féminin qui est en lien avec l'introspection, savoir prendre soin, recevoir la douceur, la sensualité, la créativité, ben on a un peu plus de difficultés du côté gauche à ce moment-là. Alors, pense à ça la prochaine fois que tu vas faire en conscience ton cours de yoga. En parlant de yoga,
je suis en train de travailler sur un programme très, très important pour celles et ceux que la sensualité disent non, c'est pas un mot pour moi, c'est trop érotique, ça me trigger, je veux pas l'entendre, je scroll. C'est correct. Parce qu'à la base aussi, je suis une professeure de yoga, j'ai travaillé avec le corps, ça fait plus que 20 ans maintenant, 22 à l'heure que j'enregistre ce podcast-là. C'est alors le yoga rebelle va être pour celles et ceux qui veulent plus fuir, mais qui veulent plus se ressentir leur corps, qu'est-ce qui se passe en dedans, leur énergie, leurs émotions. Donc, écouter, ouvrir la porte à tes ressentis intérieurs. Qu'est-ce que moi j'appelle aussi délicieusement la boîte de Pandore. Alors, on va aller utiliser le corps comme boussole. Donc, oui, Yoga Rebelle fait partie de un de mes 3 identités, 3 piliers que je travaille au niveau de mon entreprise, qui est l'identité rebelle, qui est la connexion avec son corps, ressentir son corps, se reconnecter avec son corps et aussi se écouter nos émotions, libérer les émotions pour ne plus être submergé par eux et aussi par rapport en lien avec ta puissance aussi, aller chercher cette énergie-là, cette force-là, cet ancrage-là que tu vas pouvoir manifester dans ton corps. Donc, le rebelle, c'est celui ou celle qui s'assume, qui prend sa place, qui est capable de prendre des décisions pour elle-même, qui fait walk the talk, donc qui vit une vie assumée avec ses valeurs, qui incarne, pas juste le savoir, qui incarne. Ce qui m'amène à dire que j'utilise le chaos comme matière première. Comme je t'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas peur quand que je perds mes repères. Donc oui, tu sens que c'est chaotique, tu vois rien, c'est comme ton verre d'eau rempli de sable que tu viens juste de brasser, fait que tu vois plus clair. Alors, j'adore ces situations-là parce qu'il suffit de, un, revenir au corps et deux, revenir au début de ta pelote de laine pour défaire ces nœuds-là. Ces nœuds qui se résultent aussi par des tensions récurrentes dans ton corps. Alors, qu'est-ce que j'amène avec Yoga Rebelle? C'est pas un yoga qui est zen, pas un yoga qui est de la relaxation. Je vais t'amener doucement à profiter de cette relaxation-là, mais ça va être un yoga qui est intentionnel. Donc, il va y avoir 3 blocs où on va aller ancrer par des rituels, par de la respiration, avec une intention de départ pour venir connecter, pour venir exprimer, pour venir libérer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Alors, je vais t'amener à ressentir, à libérer, à pleurer si c'est nécessaire et à ce que tu ressentes dans ton chaos pour pouvoir faire, pour atténuer les vents, pour pouvoir mieux justement laisser tout redéposer et faire le ménage de qu'est-ce que tu n'as plus besoin. Donc, c'est des choses que tu vas pouvoir répéter aux besoins de ton côté pour que tu puisses aussi mettre davantage en pratique. Pas juste le faire, mais vivre l'expérience aussi. Et c'est au sein de ce chaos-là que je t'invite à aller retrouver ta vérité. Pas les réponses extérieures, ta vérité. Qu'est-ce qui te branche à toi? C'est-tu pas délicieux, ça? Ce qui m'amène au 3e point, donc l'ancrage comme une puissance. Et ça, c'est vrai. C'est te tenir debout dans la tempête, dans ta vérité, l'incarner, découvrir des choses sur toi qui n'appartiennent pas à qu'est-ce qu'on t'a montré, qui n'appartiennent pas à qu'est-ce que tu as entendu, qui n'appartiennent pas à qu'est-ce que tu as été conditionné, bien au contraire. C'est dans ce yoga rebelle-là, tu vas avoir des exercices somatiques, donc des exercices spécifiques pour libérer des ondes de tension dans ton corps, pour pouvoir
aller au plus profond de toi-même. Donc, somatique à travers le corps. Donc, il n'y a pas juste répéter des affirmations. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que j'aime bien parce que l'image a été reprise aussi par une autre personne dans une autre formation, c'est tu peux pas peinturer un mur sale. Point. Quand tu es en développement personnel, puis tu en rajoutes, puis tu en rajoutes, puis en rajoutes comme une boulimique, mais si tu n'as pas lavé ton mur avant, ta peinture va décoller. Alors, c'est nécessaire de, je vais dire un gros mot, se purger. Donc, de faire le nettoyage dans ce chaos-là, d'aller rencontrer cette boîte de Pandore-là que tu as peut-être encore peur, mais une fois accompagné, parce qu'on va faire ça en groupe. Fait qu'une fois accompagné, tu n'es plus tout seul. On est toutes là pour être témoins de ta transformation, de t'appuyer durant l'épreuve aussi. Puisque c'est un yoga qui est intentionnel, tu vas avoir aussi des mouvements libres, des mouvements intuitifs, tu vas avoir de la respiration, tu vas avoir de l'automassage, tu vas avoir aussi des étirements et surtout des processus d'ancrage, surtout dans la première partie, parce que comme je t'ai dit, il y a trois volets. Donc, la partie ancrage rebelle, il va y avoir la partie cœur rebelle et il va y avoir aussi la partie puissance rebelle où on va venir intégrer donc corps, on constate cœur, on libère pour développer cet amour de soi-là et ensuite on intègre en puissance. Donc, c'est un yoga qui est non sexualisé. Donc, oui, tu m'as vu beaucoup avec, oui, libération sensuelle, tout ça, qui n'est pas sexualisé non plus, parce que c'est une sensualité que tu peux incarner dans ton quotidien. Tandis que yoga rebelle, ben, c'est non sexualisé. Ça a une approche aussi, ça a une approche aussi trauma informed. Donc, pour les personnes qui sont plus sensibles, donc c'est adapté. L'enseignement est adapté pour les personnes plus sensibles, donc qui ont besoin de douceur, parce que la méthode trauma informed donc, en français, tenant compte des traumas. Donc, c'est important d'avoir une certaine progression, une douce progression pour que tu puisses vivre ta douce rébellion. Donc, on casse rien ici. On fait juste se développer en toute sécurité, bienveillance remplie d'amour. Alors, ce qui s'en vient, deux programmes. Donc, tu vas avoir Homme rebelle d'un côté, donc juste pour les hommes, parce qu'il y a des hommes qui m'ont dit, oui, Jen, mais as-tu quelque chose pour les hommes? Oui, le voilà, ton programme tant attendu. Donc, Homme rebelle, donc on va faire, le contenu va être adapté pour les hommes. Donc, on va parler de masculin sacré aussi pour pouvoir l'incarner. Donc, les rituels sont légèrement différents et on a Yoga Rebelle qui va être pour les femmes. Donc, une session de 13 semaines. Mais Jen, je ne veux pas m'engager pour 13 semaines. Alors, tu peux prendre le premier bloc pour savoir si tu aimes ça ou pas à un tarif de 115 $ puisque c'est 5 semaines pour ton ancrage. Ou tu as aussi la session complète qui est tes trois blocs, donc sur 13 semaines. Tu vas avoir un prix lève-tôt jusqu'au 13 août pour bénéficier d'un prix spécial seulement sur ta session complète. Ça se fait en virtuel. Tu vas avoir aussi deux plages horaires, une en fin de journée et une à l'heure du midi ou le matin. Donc, les femmes le matin, donc les hommes sur l'heure du dîner pour que tu puisses vivre cette expérience-là. Tu vas avoir aussi la rediffusion du cours pour une semaine. Donc, que tu vas pouvoir vivre aussi l'expérience, même si tu as un empêchement, un meeting ou tout ça, il n'y a pas de souci et je reste disponible. Donc, les détails sont encore en construction sur ma page. Donc, je vais finir ma refonte de mon site web sous peu. Et oui, je te promets un teaser que tu vas pouvoir essayer, voir est-ce que c'est mon genre de yoga ou si tu préfères aller plus dans la performance. Parce que dans ce yoga-là,
C'est un yoga qui est intentionnel. Il n'y a pas de performance là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être flexible. Tu vas même avoir du yoga sur chaise aussi là-dedans. Donc, c'est un yoga qui est accessible à tous. Et pourquoi je ne le fais pas en personne pour le moment? C'est parce que justement, c'est un nouveau programme et ça se peut que vous êtes aux quatre coins du Québec ou même peut-être ailleurs dans un autre pays. Donc, ça va être un petit peu plus, je veux voir qui répond à l'appel et je veux toucher un grand nombre de personnes aussi avec cette technique unique de yoga somatique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est que c'est quasiment comme ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais quand ton corps devient le guide de ta libération, comme ton corps est une boussole, le chaos comme matière première pour travailler et non te laisser submerger, l'ancrage comme une puissance et qu'est-ce qui s'en vient cet automne avec ce yoga rebelle-là que tu vas pouvoir profiter à un prix préférentiel jusqu'au 13 août, donc à 225 canadiens au lieu de 270 canadiens. Jen, je veux signer tout de suite. Regarde, je t'invite à me suivre sur mon Instagram et tu vas le voir quand que ça va être prêt. Je t'en parle, pas de souci. Donc, si tu veux me suivre sur Instagram, c'est @GenevièveBessette.sensualité. Donc, pas d'accent aigu pour Instagram. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire avec tout ça? C'est que le chaos ne détruit pas. Au contraire, ton corps, c'est exactement ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Et le yoga rebelle, c'est une façon de revenir à soi dans le réel, dans le brut, pour assumer le ou la rebelle que tu es. Donc, comment ça se manifeste? Des fois, quand tu n'écoutes pas ton corps, les douleurs récurrentes. Alors, c'est tout pour moi. Donc, la semaine prochaine, on a congé, mais n'hésite pas à consulter n'importe quel épisode sur ta plateforme préférée. Et nous, on se revoit dans 2 semaines avec quelques trucs pour un déblocage doux cet été. Alors, si tu as aimé l'épisode, tu peux le partager à une amie qui en aurait besoin ou un ami parce que le yoga rebelle va être aussi pour la jante masculine qui a envie de se déposer et être plus un masculin sacré qu'un masculin blessé. Et n'hésite pas, si tu veux partager ton moment spécial dans les stories et n'oublie pas de me taguer et on se retrouve dans 2 semaines. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.